Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous vous retrouvez. Vraiment, ça fait longtemps depuis que nous sommes séparés. Ça fait pratiquement presque une année ou presque 2 ans, je ne fais plus de vidéos. Et, mais quand même, la chaîne continue à respirer parce que j'ai reçu beaucoup d'appels. Les gens m'ont appelé, les gens m'ont écrit par les différents numéros qui sont au niveau de la chaîne, qui sont dans les différentes vidéos, des premières vidéos. J'avais mis toutes mes coordonnées de manière que si quelqu'un a des questions, si quelqu'un a quelque chose qu'il veut demander, il peut facilement me contacter. Et à partir de cela, j'ai reçu beaucoup d'appels. Les gens m'ont vraiment écrit, les gens m'ont encouragé. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je voulais amener un peu un thème nouveau. Comme vous voyez, là-bas, je vais une série chronologique en panel sous Stata. Mais ici, je vais d'abord commencer par un petit rappel sur les données des panels, et à partir de cela que je vais dans les vidéos qui vont suivre, que je vais voir comment faire les exercices avec les séries chronologiques en panel. Et par la suite, nous allons prendre aussi d'autres types de données, toujours des panels, des analyses un peu avancées, parce que vous avez déjà compris que mes vidéos sont des vidéos qui j'essaie de faire mes vidéos de manière un peu différente des vidéos qui sont déjà en ligne, parce que j'aime vraiment que mes vidéos aident les gens, contribuent à des recherches des gens. Comme aujourd'hui, tout le monde m'appelle pour la méthode d'enveloppement des données. Les gens m'appellent pour l'évaluation d'impact avec la méthode de score de propagation. Les gens m'appellent pour la modélisation macroéconométrique. En tout cas, merci à vous tous qui êtes appelés. Merci pour vos encouragements. Et je pense que je commence à devenir un peu dégagé. Je vais faire cette fois des vidéos un peu régulièrement. En commençant par aujourd'hui, même peut-être après une semaine, je vais encore faire une autre vidéo, ainsi de suite, pour que la chaîne continue encore à vivre. Et je vais toujours vous demander de continuer à partager les vidéos, à amener les autres à s'abonner aussi dans la chaîne, pour que cela puisse me donner encore le goût et l'envie de continuer à faire de bonnes vidéos, et des vidéos qui vont vraiment aider dans certaines analyses, ainsi de suite. Alors j'espère que cette vidéo fera plaisir à mon promoteur, professeur Etienne Kitoko de Sombo. Ça fera plaisir à mes copromoteurs, professeur Christian Kamala Kaoma et professeur Patrick Matata Makalamba. Cette vidéo fera honneur, fera plaisir à tous mes professeurs de la faculté. Je vois mon doyen, professeur Chipanga, professeur Germain Lubanza, professeur Senga PC. Ça fera plaisir aussi à mon DG, professeur Jean-Foster Bossessilo. Ça fera plaisir à mon ami et frère Cédric Alemasi, à mon ami et frère Marc Bossonga, Titan Labemba, Gaston Lonzo, Michel au prof Allegra, tout ça, tout le monde, ça fera plaisir au mien vraiment. Et je ne peux pas oublier à l'université qui m'héberge maintenant, l'université Shalom. Je crois que cette vidéo fera plaisir au doyen de la faculté, le chef de travaux, Dr. Raymond, et à Madame Birungi, ainsi que toute l'équipe de la faculté FAGE de l'université Shalom. Alors, c'est les plans, j'ai prévu, parce qu'aujourd'hui, ça sera vraiment une vidéo théorique pour que les gens essaient un peu de comprendre comment ça se passe avec les données des panels. C'est comme ça que je vais commencer avec le tout premier point. Ce sera le type de données en économétrie. Là, c'est tout le monde le sait, je vais aller un peu vite là-bas. Et je vais encore parler des rappels sur la modélisation économétrique des données des panels.
analyse d'homogénéité et hétérogénéité en cas de données de panel, choix entre macro-panel et micro-panel, quand est-ce qu'on va parler que ça c'est micro-panel et quelles sont les méthodes qu'on va utiliser, ça c'est macro-panel, quelles sont les méthodes qu'on va utiliser, parce que par moment les gens font des méli-mélos et c'est même la clé le cœur même de cette vidéo, parce que les gens, une fois quelqu'un est devant les données, il ne sait pas si il est devant les macro-panels ou la micro-panel, il ne sait pas quelles méthodes qui sont prévues pour micro-panel, quelles méthodes qui sont prévues pour macro-panel. Même si nous rentrons aux données en coupe instantanée, il y a des méthodes spécifiques pour les données coupe instantanée, il y a des méthodes spécifiques aussi pour les séries chronologiques. Et comme les données de panel, c'est la fusion des dés, il y a aussi des spécificités lorsque les individus sont plus nombreux et lorsque le temps est plus grand que le nombre d'individus. Tout ça, nous allons essayer de voir. Et je vais revenir un peu sur une petite, certaines méthodes qu'on utilise si on est en présence de micro-panel ou en macro-panel, et les listes d'application sur macro-panel ou bien time series panel, ça pourra faire l'objet de notre prochaine vidéo. Alors, type de données en économétrie, la disponibilité des informations statistiques et sa nature vont conditionner la portée du champ d'investigation empirique ainsi que les méthodes économétriques à retenir. Les données sont composées à trois familles. Nous avons les données en coupe instantanée, c'est-à-dire les données qui évoluent selon les individus. Là, je peux dire par exemple les PIB des pays d'Afrique à l'année 2020. À ce niveau-là, je vais avoir pour chaque pays les PIB correspondants pour l'année 2020. Et il y a deuxième type de données, ce sont des données chronologiques qu'on appelle aussi time series, des séries chronologiques. Ce sont les données où on observe un seul individu mais pendant plusieurs périodes. Là, je peux dire par exemple le PIB de la RDC de 1960 à 2022. Et on a un troisième type de données qui fait l'objet de cette vidéo, le données de panel, qui est en fait la fusion de ces deux, qui est les données qui évoluent et selon les individus et selon les temps. Si je me réfère à l'exemple que j'ai donné ici, je peux dire que ce sont les données qui évoluent, sur les temps et les individus. Par exemple, les PIB des pays d'Afrique de 2010 à 2020, par exemple. À ce niveau-là, je vais avoir pour chaque pays les PIB correspondants pour la période de 2010 à 2020, et je vais avoir autant de pays. Si l'Afrique a par exemple 50 pays, je vais avoir 50 pays multipliés par nombre d'années, de données par année. Ça sera la taille d'échantillon pour ce qui nous concerne. Alors, les données de panel qui est la clé ici, ou données longitudinales, possèdent les deux dimensions précédentes, c'est-à-dire individuelles et temporelles, c'est-à-dire ce sont les données qui constituent la fusion des séries chronologiques et des séries en coupe instantanée. En effet, il est souvent intéressant d'identifier les faits associés à chaque individu. Ici, dans la plupart des cas, quand nous parlons d'individu, un individu qui est statistique peut être un ménage, peut être un pays, peut être une entreprise, peut être des humains, peut être, c'est-à-dire une unité statistique, une unité dont on veut mener une étude statistique. Un effet qui ne varie pas dans les temps. En effet, il est souvent intéressant d'identifier les faits associés à chaque individu, c'est-à-dire effets qui ne varient pas dans le temps, mais qui varient d'un individu à un autre. Et cet effet peut être fixe ou aléatoire. C'est-à-dire quand je vais travailler avec les pays, par exemple, d'Afrique, à ce niveau-là, il y a, par exemple, chaque pays a ses caractéristiques appropriées. C'est-à-dire, chaque pays, par exemple, a son pays métropole. Par exemple, les pays
d'Afrique de l'Ouest en majorité sont colonisés par la France, et cela ne change pas au cours du temps. Depuis qu'ils étaient colonisés par la France, cela est resté comme ça, c'est les particularités. Par contre, la RDC, mon pays, a été colonisée par la Belgique, et cela reste la particularité de la RDC, même s'il y a d'autres pays qui ont été colonisés par la Belgique, mais la RDC représente aussi d'autres particularités en ajoutant cette particularité, le fait d'être colonisé par la Belgique. Mais maintenant, quand est-ce que cette particularité peut être fixe ou aléatoire? Cette particularité peut être fixe tout simplement si c'est mesurable, c'est aléatoire si cette particularité est par exemple dite au hasard. À ce niveau-là, on va appeler ça un effet fixe ou effet aléatoire. Allez, par conséquent, les modèles de données de panel comme un modèle à double indice qui prend la forme suivante. Alors, ici, la variable endogène y sera représentée par it. I représente la dimension individuelle et t représente la dimension temporelle. Et alpha i ici, que nous allons appeler jusque-là d'abord la constante. Et là, nous aurons la somme des variables exogènes. Chaque variable exogène a une constante, un coefficient à côté, un paramètre à côté. Alors, à ce niveau, nous allons voir que ici, nous avons K, c'est-à-dire on va supposer d'abord que chaque individu a son paramètre. Et nous avons le terme d'erreur qui doit être aussi bleu, blanc, ainsi de suite. Alors, les individus varient de 1 à n, c'est-à-dire si par exemple il y a 10 pays, là à ce niveau, notre n serait égal à 10. Mais vous voyez que t varie de 1 à ti, c'est-à-dire pour chaque individu, on suppose ici, il peut arriver que nous soyons devant les panels cylindrés ou les panels non cylindrés. Alors si le t ici est identique pour tous les individus, à ce niveau-là, nous allons dire que nous sommes devant panel cylindré, d'où on n'aura pas besoin de mettre i ici. Mais il peut arriver que les observations, les données sont observées de manière différente selon les pays. Par exemple, il peut arriver que pour certains pays, c'est de 2000 à 2015, pour les autres, c'est 2000 à 2014, à 2010. Alors, à ce niveau-là, nous aurons ici TI. Mais si tous les individus sont observés de la même manière, pendant la même période, on n'aura pas besoin de mettre les i là. Mais nous mettons les i ici parce que nous supposons que le panel peut être cylindré ou non cylindré. Mais dans les cadres de cours que nous allons voir ici, nous allons plus parler des panels cylindrés en supposant que le T ici est identique pour tous les individus. Alors, la double dimension qu'offrent les données de panel est un atout majeur. En effet, si les données en série temporelle permettent d'étudier l'évolution des relations dans le temps, elle ne permet pas de contrôler l'hétérogénéité entre les individus. À l'inverse, les données en coupe transversale permettent d'analyser l'hétérogénéité entre individus, mais elles ne peuvent pas tenir compte des comportements dynamiques, puisque la dimension temporelle est exclue dans le champ d'analyse. Alors ici, je suis en train de montrer déjà pourquoi l'importance des données de panel, parce que la donnée de panel, ça vous permet de tenir en compte deux types d'analyse. D'abord, l'hétérogénéité individuelle et le comportement dynamique, c'est-à-dire comment les comportements de chaque individu changent au cours du temps. Alors, à ce niveau-là, la série chronologique ou la coupe instantanée sont limitées parce que chacun de ces types de données-là aborde un aspect, alors que les données de panel abordent les deux au même moment, comme nous allons développer dans les exercices que nous allons voir prochainement. Ainsi, en utilisant des données de panel, on pourra exploiter les sources
des variations de l'information statistique. Ces sources-là peuvent être temporelles ou variabilité intra-individuelle. Là, on va utiliser les estimateurs Wevin. Ou ces sources-là peuvent être individuelles ou variabilité inter-individuelle. Là, on va appeler ça estimateur between. Bon, je n'aimerais pas revenir sur l'estimateur Wevin between ici dans mes vidéos parce que vous allez voir que j'ai déjà pris une orientation. Je dis que dans le cadre de mes cours, je vais aller directement en macro-panel ou bien en panel chronologique. Et par la suite, je vais prendre le micro-panel et je vais aussi faire les analyses correspondantes. Les autres analyses des panels de bas échelle, je ne vais plus les aborder parce que j'aimerais seulement que mes cours soient différents des autres cours qui sont déjà au niveau de la plateforme. J'aimerais que mes cours puissent aider vraiment la personne à faire des analyses de haut niveau. Comme vous allez voir, j'ai des articles que j'ai déjà sélectionnés et j'ai leur base de données que nous allons essayer de voir tout ce qu'ils ont fait. Les articles-là ont fait, les articles qui sont publiés dans les revues Oran d'ailleurs, comment est-ce qu'ils ont analysé leurs résultats et je vais commencer chaque fois. J'ai fait une analyse, je compare avec ce que les auteurs ont fait, je fais une analyse, je compare avec ce que les auteurs ont fait pour que quelqu'un qui peut aussi lui-même faire ses analyses puisse comprendre qu'il peut aller au-delà de ce qu'il imagine. C'est pourquoi je n'aimerais pas revenir sur des petites choses. Celui qui veut connaître les estimateurs Wevin, between, il peut facilement trouver n'importe quel livre d'économétrie et facilement il peut comprendre. Alors je suppose ici que je suis devant les gens qui ont une base déjà en économétrie de données panel. Je suppose que je suis devant les gens qui ont un niveau au moins master parce que je préfère que mes données, mes vidéos soient plus traitées par les gens qui ont les niveaux soit des étudiants de master qui préparent leur mémoire de master ou simplement les gens qui sont en train d'écrire leur thèse à n'importe quelle université. Parce que déjà, avec la méthode d'enveloppement des données, la méthode DEA, j'ai eu des appels des amis qui sont en France, que nous allons commencer les cours en ligne d'ici là. J'ai eu des appels des amis qui sont en Roumanie, que nous allons aussi commencer les cours en ligne par rapport à la méthode d'enveloppement des données en coupe instantanée et en panel. Et je peux même aller au-delà avec les données en coupe instantanée, les méthodes d'enveloppement des données en utilisant des exemples en série chronologique. Nous allons commencer les cours avec les amis là. Et c'est comme ça que j'essaie un peu de faire différemment mes vidéos. Alors, la première étape à établir pour un échantillon de données de panel est de vérifier la spécification homogène ou hétérogène des processus générateurs de données. C'est-à-dire, la phase de tête de spécification revient à déterminer si on a le droit de supposer une fonction de régression identique pour tous les individus que nous appelons pôles de modèle. Donc, nous allons appliquer certains tests sur la constante et certains tests sur les bêta KI. Alors, pour analyse d'homogénéité ou hétérogénéité de données, pour se décider de continuer ou pas avec la modélisation économétrique des données de panel, il convient de tester si l'élasticité bêta I, c'est-à-dire celui-ci, bêta I, les différents facteurs sont identiques. Si ce n'est pas le cas, il n'existe a priori aucune structure d'estimation commune entre pays, entre le pays ou individu. Donc l'utilisation des données de panel ne se justifie. L'utilisation des données de panel ne se justifie pas. Il peut même conduire à des biais d'estimation. On doit alors estimer la fonction par individu. Alors ça signifie quoi ici? Je vais faire un peu un retour. Alors, il y a les tests que Azure a prévu. Bon, moi, les formulations de tests de Azure là, je ne les fais pas ici parce que déjà ici, je vais vous montrer les tests d'homogénéité qui est déjà
dans Stata, parce que c'est avec Stata que nous allons faire, revenir avec le schéma de ASIO. Ça, pour moi, je vois comme si c'est une économétrie des panels de basse classe. J'aimerais que nous essayions un peu de hausser les niveaux. Alors, ça signifie quoi ici? Il y a les tests que nous devons faire ici. Alors, les tests que nous devons faire ici, là, si ici que alpha soit identique ou soit chacun soit alpha soit identique ou chacun ait sa constante, ça ne justifie pas l'utilisation ou pas de données de panel. Pour que les données de panel soient justifiées, il faut que B ici soit identique pour tous les individus. C'est-à-dire, tous les individus aient les mêmes coefficients de variables exogènes. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait l'homogénéité au niveau des bêta pour que les données de panel soient justifiées. Il faut qu'il y ait homogénéité au niveau des bêta. S'il n'y a pas homogénéité au niveau des bêta et qu'il y a hétérogénéité, là, à ce niveau-là, on ne peut pas faire recours à la modélisation des données de panel. Donc, c'est ici qu'il y a même les tests qui supposent déjà que la constante ici est hétérogène, d'où directement on se focalise sur les bêta ici. On se focalise sur les bêta. Et si les bêta est hétérogène, là, on ne peut pas faire allusion aux données de panel. Mais si bêta est homogène à ce niveau-là, que la structure de données de panel sera acceptée. Alors, en revanche, s'il existe bien une relation identique pour toutes les élasticités, alors la source d'hétérogénéité ne peut provenir que des constantes. C'est-à-dire, si le bêta est identique pour tout le monde, à ce niveau-là, la source d'hétérogénéité ne viendra que des constantes. Alors, or, rien ne garantit que les pays étudiés ou les individus étudiés possèdent le même niveau moyen de la variable endogène. Parce que comme les bêtas sont déjà identiques, si on arrive aussi à avoir les i identiques, ce qui veut dire les pays ou bien les individus que nous avons considérés ont les variables endogènes identiques, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire, pour que vraiment l'approche de donner les panels, il faut d'abord que les bêtas soient identiques. Et lorsque les bêtas sont identiques, et il faut que l'hétérogénéité vienne de alpha i. Okay? Au contraire, il se peut parfaitement que les facteurs temporels ou structurels, comme la position géographique, le climat, l'éloignement par rapport aux grands axes commerciaux, ainsi de suite, vous allez comprendre que c'est ici que repose ma thèse de doctorat sur la position géographique, le climat, l'éloignement, donc la géographie physique et la géographie relative. C'est même là que j'ai essayé d'approfondir mes recherches doctorales et à travers l'économétrie spatiale, c'est que les vidéos que je ferai après ma soutenance, parce que maintenant je dois d'abord garder certaines choses et ainsi pouvaient conduire à des différences de structure entre des individus. Alors, dans ce cas, le niveau moyen des facteurs déterminé par espérance, alors à ce niveau, ça signifie quoi? Ça signifie que s'il y a hétérogénéité, donc à ce niveau-là, la constante ici sera donc divisée en alpha i et it. À ce niveau-là, il va varier selon les pays, même si l'élasticité des bêta ou des bêta est identique. C'est-à-dire, pour qu'il y ait la spécification des données du panel, d'abord il faut que bêta soit homogène, mais alpha i soit hétérogène. Alors, je n'ai pas besoin de montrer le schéma de ASIO 4AC, mais ce qui est important, c'est seulement montrer que la faisabilité des panels n'est possible que si bêta est identique et alors que alpha est hétérogène.
parce qu'il y a les tests qui sont directement inclus dans le logiciel Stata qui permettent de dénicher si les données sont, les paramètres bêta sont homogènes ou alpha est hétérogène. Alors, ainsi, la phase de test de spécification revient à déterminer si le processus générateur de données peut être considéré comme homogène, c'est-à-dire unique pour tous les individus, ou si, au contraire, il apparaît totalement hétérogène, auquel cas l'utilisation des techniques de panel ne peut être justifiée. Alors, entre ces deux cas extrêmes se trouve un modèle dit à effet individuel. On parle de modèle effet individuel quoi? C'est lorsque alpha est hétérogène, c'est-à-dire chaque pays a une particularité, et bêta est homogène. Alors, lorsque alpha est hétérogène et bêta est homogène, à ce niveau-là, les alpha là, on peut maintenant savoir si les modèles à effet individuel là, c'est le modèle à effet individuel fixe ou les modèles à effet individuel aléatoire. Alors, c'est comme ça qu'on va parler en anglais fixed effect ou random effect. Mais nous n'allons pas revenir dans nos vidéos sur l'estimation des effets fixes et effets aléatoires pour voir les tests de Haussmann pour savoir si c'est effet fixe qui justifie bien les données ou les effets aléatoires. Les vidéos pareilles sont très nombreuses au niveau des plateformes. Vous pouvez facilement les chercher pour savoir comment savoir si les données, si les modèles à effet fixe qui ajustent mieux les données ou bien les modèles à effet aléatoire. Alors, pour savoir cela, on fait appel au schéma de Azure pour prendre la décision. Mais comme nous utilisons dans le cadre de ce cours, les logiciels Stata, nous allons faire appel à la commande XT-HST qui suppose que la constante est hétérogène et le test se fait uniquement pour bêta. Vous voyez déjà, ce test ici est incorporé dans le logiciel Stata, mais ce test suppose que la constante alpha i est hétérogène, mais ce test se base uniquement sur bêta. Dans l'exercice, nous allons voir comment ça se pratique. Alors, le quatrième analyse maintenant, le quatrième point, c'est le choix entre macro-panel et micro-panel. Alors, c'est quoi macro-panel? Dans macro-panel, le nombre d'individus est on a petit nombre d'individus, alors que dans micro-panel, on a grand nombre d'individus. Alors, le temps, il y a une longue période ou une longue série en macro-panel, tandis qu'ici, on a une petite série. Alors, comment est-ce qu'on va maintenant se décider si c'est quoi la macro-panel, si c'est quoi les micro-panels? Ici, au niveau des macro-panels, c'est lorsque n est inférieur à t. Lorsque vous avez le nombre d'individus inférieur au nombre de temps, à la période de la dimension temporelle, à ce niveau-là, on parle de macro-panel. D'où, qu'est-ce qu'on dira? On dira que la dimension temporelle est supérieure à la dimension individuelle, c'est-à-dire toutes les maladies qui cadrent avec l'évolution du temps doivent faire l'objet de l'analyse. C'est-à-dire à ce niveau ici, vous allez voir ce qu'on va appeler ça, on va appeler cela time series panels ou bien panel à série chronologique. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez par exemple 10 pays, mais vous faites une analyse de 30 ans, 30 observations par pays. À ce niveau-là, vous voyez que la dimension individuelle est trop petite, tandis que la dimension temporelle est trop grande. Et à ce niveau-là, on va appeler ça macro-panel. Mais de l'autre côté, vous avez, comme dans ma thèse, vous avez un grand nombre de pays, mais une courte période. Par exemple, moi, je travaille sur 47 pays pendant une période de 30 ans. À ce niveau-là, je dois me dire que je suis un micro-panel parce que l'effet individuel est plus grand que l'effet
temporelle. À ce niveau-là, je me dis que je suis devant les macro-panels. Alors, comment les paramètres? Ici, si vous savez que vous êtes en série chronologique, il faut étudier l'hétérogénéité entre groupes ou entre individus, non seulement l'effet fixe invariant dans le temps. Donc ici, il faut utiliser l'hétérogénéité. Mais de l'autre côté, tellement qu'il y a beaucoup d'individus, on suppose déjà l'homogénéité. Un paramètre. L'effet fixe devrait capter toute hétérogénéité. Déjà, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs individus. Le fait qu'il y a plusieurs individus, on doit supposer que les individus là sont homogènes. Et ici, comme les individus sont moins nombreux et qu'il y a le temps qui est plus élevé, d'où il faut vraiment tester s'il y a hétérogénéité ou pas entre ces individus que vous sélectionnez dans votre panel. Alors, les dynamiques. Alors, ici, dans le macro-panel, mettre le dynamique, c'est vraiment une obligation. Ok? Mais tandis que de l'autre côté, en micro-panel, on met les dynamiques uniquement dans les variables endogènes. C'est-à-dire, vous allez prendre uniquement la variable endogène pour la mettre décalée sous forme de variable exogène. Alors que, de l'autre côté, vous pouvez mettre les variables décalées dans plusieurs variables exogènes. Là, par exemple, lorsque nous allons faire modèle de correction de dérivés en panel, nous allons faire vecteur de correction de dérivés en panel. À ce niveau, nous pouvons mettre les dynamiques sur les variables endogènes et les variables exogènes. Mais par contre, de ce côté, tellement que la dimension temporelle est plus élevée, à ce niveau-là, on ne peut pas faire les dynamiques selon les individus, parce que l'individu A décalé d'une période, ça ne donne pas l'individu B, parce que le temps est plus petit là-bas. À ce niveau, on accepte seulement la variable décalée pour la variable endogène pour chercher à corriger certains problèmes, par exemple liés à l'endogénéité. Alors, propriété des variables. De l'autre côté, les variables sont non stationnaires et possèdent des racines unitaires. Mais pour les macro-panels, vous n'avez pas besoin de faire les micro-panels, pardon. Vous n'avez pas besoin de faire les tests de stationnarité. Ici, c'est supposé que les variables sont stationnaires, tout simplement parce que les individus sont plus nombreux que le temps. Le temps est trop court, on suppose que l'effet individuel bat sur l'effet temporel, ce qui montre que les variables peuvent être supposées déjà stationnaires. À ce niveau, lorsque vous voulez faire une estimation, une analyse, là où il y a le nombre de données des pays sont plus élevés que la durée, le nombre de données par pays, à ce niveau-là, vous n'avez pas besoin de faire des tests de stationnarité des panels, vous devez faire vos analyses directement. Mais de l'autre côté, tellement que la dimension temps est plus grande, à ce niveau-là, vous êtes obligé de faire les tests de stationnarité comme nous allons faire dans les vidéos qui vont suivre. L'endogénéité. De l'autre côté, vous n'avez pas besoin de parler de l'endogénéité parce que la dimension temporelle est plus grande. Tout simplement aussi pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une variable instrumentale valide qui peut vous aider à traiter l'endogénéité ici. C'est comme lorsque vous êtes en série chronologique, la méthode GMM en série chronologique, c'est une méthode qui a échoué, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'instrument valide. C'est comme ça que quand vous êtes en série chronologique, on va vous demander la méthode qui permet de corriger les problèmes d'endogénéité. C'est seulement la méthode de doublement de carré. Parce qu'à partir de la méthode de doublement de carré, vous pouvez utiliser l'estimation à deux étapes et ça va vous permettre de corriger les problèmes d'endogénéité. Mais la méthode GMM en série chronologique a échoué tout simplement parce qu'il n'y a pas d'instrument valide. Mais de l'autre côté, en micro-panel, tellement qu'il y a plusieurs individus, les instruments sont valides et les instruments qu'on utilise peuvent être aussi des variables seulement décalées. Vous pouvez prendre des décalés de variables comme des instruments et la théorie accepte. Mais de l'autre côté, lorsque le nombre de temps est plus élevé par rapport au nombre d'individus, là c'est le temps d'abord qui est primordial. Vous ne pouvez pas prendre les décalés comme un instrument. Là, la théorie
ne l'autorise pas. Alors, et enfin, la dépendance en coupe transversale. Donc ici, on dit cette dépendance doit être testée. Mais tandis que de l'autre côté, on dit que la dépendance est supposée déjà être, sauf en ce qui concerne l'économétrie spatiale. Lorsque vous faites l'économétrie spatiale comme moi, et que mes nombres de pays sont plus grands, et j'ai un nombre de pays plus élevé que la durée temporelle, à ce niveau-là, à mon économétrie spatiale de ma thèse, j'étais d'abord obligé de faire les tests de dépendance en couple transversale. Alors, lorsque nous allons avancer avec nos vidéos, à partir des nombres d'abonnés qui va augmenter dans ma chaîne, ça va me donner le goût de faire aussi l'économétrie spatiale en utilisant le logiciel Geoda et le logiciel Stata mélangés pour faire de très bonnes analyses d'économétrie spatiale. Alors, comme nous nous fixons déjà, nous savons ce que ça signifie macro-panel et ce que ça signifie micro-panel, mais maintenant, quelle méthode que nous allons appliquer? Je pense que ça sera le dernier point que nous allons aborder pour cette vidéo. Alors, comme nous savons que nous avons déjà nous savons déjà la micro-panel c'est quoi et macro-panel c'est quoi, nous allons maintenant voir quelles sont les méthodes. Alors, si nous sommes en micro-panel, je vais utiliser le modèle à effet fixe. Ok, je vais utiliser la méthode de moment généralisé en différence. Je vais utiliser la méthode de moment généralisé en système. Alors, là aussi, je vais utiliser la méthode Hall et Pex, Levinson et Patin pour les analyses de productivité. Je vais utiliser la méthode Haussmann et Taylor. C'est une méthode qui est utilisée lorsque vous avez dans votre panel les données qui sont supposées endogènes mais qui sont invariables dans le temps, et les données exogènes qui sont variables dans le temps, ainsi de suite. Tout ça, nous allons voir cela dans les vidéos qui vont venir. Alors, quelles commandes qu'on peut utiliser ici? On peut utiliser xtreg, xtabond, upreg, levpets. Il y a plusieurs commandes ici sur Stata et nous allons développer dans les prochaines vidéos. Alors, si nous sommes alors aux côtés des macro-panels, là où il y a plusieurs périodes par rapport au nombre d'individus, nous allons utiliser l'estimateur de MG, CCMG, AMG, PMG, GEM, FEMOLES. Tout ça, lorsque nous allons faire des vidéos appropriées, je vais donner les significations. Et quelles sont les commandes que nous allons utiliser? Nous avons ISTMG, ISTEVAR pour le modèle VAR en panel. On peut utiliser aussi PVAR comme pour panel VAR. ISTCD, Quintegreg, c'est-à-dire si je vais ici faire le modèle de correction d'erreur en panel, je vais utiliser les D méthode là. Ici, si je vais faire les tests de causalité de Granger, là je vais soit xt cause, ainsi de suite. Dans des prochaines vidéos, je vais montrer comment faire tous ces tests là. Alors, je vous invite à beaucoup vous abonner à cette vidéo parce que il y aura beaucoup beaucoup de vidéos qui vont venir par la suite. Par exemple, après les panels, les données des panels ici, je vais faire des vidéos sur les logiciels Geoda, Geographic Data et de Geoda Space pour faire les analyses de l'économétrie spatiale en coupe instantanée et en données de panels. Et les gens me posaient toujours des questions par rapport au modèle DSG. Je vais vous dire que voilà, ça c'est le modèle DSG que je suis en train de programmer. Tout ceci, je sais qu'un jour nous aurons le temps à discuter ensemble. Voilà, même les résultats qui étaient sortis, déjà avec les chocs
que j'étais en train de faire. Nous aurons beaucoup de choses à faire dans nos vidéos. Là, j'utilise MATLAB 2021. Donc, nous aurons beaucoup de choses à partager. Nous aurons les modèles d'équilibre général calculables. Nous aurons en tout cas beaucoup de choses que nous allons mettre ensemble. Et j'aimerais aussi que cette vidéo fasse plaisir aux autres maîtres, professeur Isaac Kalonda, au professeur Blaise Linfou. En tout cas, professeur Blaise Linfou, que cette vidéo fasse plaisir, parce que tout ce que vous nous avez donné comme base, comme fondement, ça continue à produire les fruits. Alors, je vous dis de partager encore davantage cette vidéo et d'appeler les autres à s'abonner, parce que nous avons beaucoup de choses que nous allons partager dans les jours à venir. Alors, chaque fois peut-être je vais aussi commencer à faire des vidéos directement en ligne avec les gens aussi en ligne. Ça va dépendre aussi de vos disponibilités. Pour ça, nous allons essayer de programmer. Et je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo. Et nous nous retrouvons à la prochaine vidéo dans laquelle nous allons faire des applications sur l'économétrie, de donner des panels chronologiques. Alors, de ce fait, je vous dis ciao prochainement et salut à tous.